Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre balado de Chicks and Machines. On est où, là? On est chez Sport DRC. Puis on est dans quoi? On est dans un Silver, un nouveau bateau fabriqué au Québec, mes amis. Ben oui, puis là, il y a comme une motomarine en arrière. Qu'est-ce qu'elle fait là? Exactement. Donc, beaucoup de gens possèdent une motomarine, mais voudraient amener leurs amis. Oh! Mais ce n'est pas possible en motomarine. Non. Mais maintenant, avec le Silver, c'est possible d'amener tes amis. C'est bien fait, On ça! joue à 6. Bonjour l'infopub! Et sur ce, on va partir le jingle. Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. Bumper to Bumper. Mathias Sport et Segway Power Sports Canada. Attachez-vous, ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Bonjour les filles! Bonjour les filles! Bonjour Cindy! Je suis tellement bien accompagnée aujourd'hui. Mon nom est Cindy Martin. En passant, je me présente. C'est J'ai ma fidèle amie ici, oui. Émilie, que vous connaissez déjà Oui. beaucoup. Et Sarah Dufour, mesdames et messieurs! C'est elle qui est sous la casquette. Ben oui, c'est ça. La fille sous la casquette, c'est bien Sarah Dufour. La vraie, là. Oui. La vraie. Allez, tu vas nous jaser de quoi cette semaine? Ben, la saison de moto a débuté officiellement il y a quelques jours de cela pour les gens qui sont un peu plus willing de mettre leur moto sur la route. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils en prévision de la planification de vos road trips cet été en moto. Grand voyage. Yes. Émilie? On parle de voyage aussi. Mais en motoneige, hein? Oui, j'ai un petit peu pris ta chronique, je m'excuse d'avance. Mais c'est pas sur la route cette fois-ci, c'est sur les sentiers de motoneige et j'ai eu la chance, avec Cindy, de découvrir le Bas-Saint-Laurent, une région extraordinaire. Je vous en parle plus tantôt. Et Sarah, bienvenue! Merci, c'est une première pour moi Oui, avec merci vous. d'être là. C'est vraiment un plaisir. En plus, c'est full une Chicks and Machines, là. Full Ça, Chicks and Machines. Full Chicks and Machines. Et puis avant de commencer, là, c'est quoi l'histoire là, de ta casquette, là, dépendant chez Pierrette? Pendant Pierrette, ben, c'est le nom de mon premier album, pour commencer. OK. Mais l'histoire de ça, j'ai sorti un mini-album en 2015, puis il y a une tune là-dessus qui s'appelle Garde-chasse, où je parle du dépanneur Pierrette, parce que c'est un dépanneur qui a à Mistassini, la ville d'où je viens. Ben, quand on était jeunes, c'est là qu'on achetait nos bonbons. Puis il porte le nom de dépanneur Pierrette à cause de ma tante Pierrette. Ah! Et, On a toute une tante Pierrette, hein? Oui, on a toutes. Puis on achetait nos bonbons, les framboises à une cent c'était quand bon, on ça. était jeunes. Maintenant, ils sont rendus à 10 cents. Ouais, c'est ça, hein? L'inflation. Puis rendu à l'adolescence, on se faisait sortir des paquets de top par les bonhommes. Puis, Ben oui, nos un gosses, classique. ça fait de la même. Un La classique de bière, la région. Tornade, là. la tornade, oh my God. Et puis il y avait Boomerang aussi. Oui, boomerang. Boomerang. Il y Il avait savait pourquoi ça s'appelait Boomerang, hein? Puis il y avait le vin cochon mignon aussi. Ah, mon Dieu, cochon mignon. Ah, OK. ça me dit rien, ça. Revenons sur la traque. Mais parlons de où tu viens, justement. Toi, je pense que la motoneige est rentrée très, très jeune dans ta vie. Là. Ben, en fait, moi, j'ai grandi un petit peu au travers des tu sais, les petites Honda 50 cc à mon frère à 3 vitesses, puis les 4 roues à mon père, puis les Scandic, puis tout ça. Tu sais, je me rappelle, à 5 ans, mon père, il a tout le temps eu des 4 roues. Il y avait des Honda Foreman 500, là, tu sais, ou 450 même. Puis, tu sais, j'étais pas capable avec mon pied de pogner la pédale. Puis là, je disais, mais, puis là, je me penchais, là, je serais sa pédale. Avec ta main, je serais sa pédale. Moi, c'est de même, je chauffais 4 roues, là, tu sais. Ah, j'adore Fait que quand tu touché au pédale, toi, ça a été comme un esto de gros changement. Une Là, quand les révélation, pieds sont là. rendus. Ah, puis là. après ça, Mané, c'était rendu ici, là, tu sais, plus tard. Mais là, moi, Ouais. mais moi, j'aimais vraiment ça quand c'était au pied. J'étais fru quand que ça a commencé C'est à des être automatiques, automatique. ouais. J'étais comme, moi, j'aimais cette action-là, puis écouter la révolution du moteur, puis l'entendre quand est-ce qu'il faut que tu changes. Tu sais, mon père m'avait montré. tu sais. Wow. Puis des fois, est-ce que là, on est décollé parce que là, tu m'as posé une question, puis je suis déjà Ah, ben, décollée. vas-y. Mais, tu sais, je me rappelle, tu sais, des fois, j'amène du monde avec moi sur des machines à justement, tu sais, à changer les vitesses. Puis je fais comme, ah non, ils l'ont pas pogné à la révolution. Ah, au son, là, ils l'ont pas. Quand ça fait un petit grincement, là. Ah oui. Oh non. Fait que c'est ça. Ben oui, puis là, ça fait ça encore partie de ta vie aujourd'hui? Ben oui, en fait, c'est ça. Puis là, je veux juste refaire. Oui, on se J'ai tourne dans le quand même grandi là-dedans. Puis, mais j'ai su à 19 ans que j'allais avoir. Puis, tu sais, j'ai tout le temps trippé sur le karting. Tu sais, je me rappelle, là, avant que je déménage à Montréal, j'allais faire du karting à l'Adoré, pas loin, à la Saint-Félicien ou à l'Adoré. Puis, je trippais. Puis, tu sais, je me rappelle, je m'étais comme classée. C'était dans le classement de la semaine. Il y avait tout le temps comme pour le Grand Prix. Puis, j'avais fait le meilleur temps. Puis, là, j'étais là, puis là, j'ai fait le Grand Prix. Mais là, finalement, je m'étais fait déclasser de quelques centimes de seconde. Mais ça m'a tout le temps fait tripper, ces affaires-là. Puis, c'est vraiment à 19 ans que j'ai su que j'allais avoir une passion pour la motoneige. OK. Parce que je venais de déménager à Montréal, puis j'avais des amis qui faisaient du skidoo, puis on s'était dit, on s'organise un voyage
Mais j'étais jamais partie, moi. J'avais tout le temps fait des petits trips de même. On part en skidoo. Autour de en chez endroit vous, ski, là. Ouais. des affaires de même. Puis là, on était partis 2 nuits dans la Naudière. En sentier, quoi? Ouais, c'est ça, Ok. exactement, avec le bagage puis tout. Puis moi, ça avait été une révélation. J'étais comme, oh my God. J'avais dit à ma mère, j'ai dit, maman, je tripe tellement, je pourrais vivre une année de marde pour une semaine en skidoo. Puis genre, ça va être parfait, là. Comme d'un veine, Puis tu sais, j'avais pas gros d'argent dans ce temps-là, puis je m'étais acheté ma première soute de skidoo. C'était une choco avec, tu sais, avec le drapeau là, en dedans, en minou, là. C'était tellement pesant, en plus, dans ce temps-là, là, les Noir frocs, et comme blanc. tu dis, Avec un de zip en motoneige. métal. J'avais payé 150. Oui, c'est ça, j'avais payé 150 piastres. J'étais tellement fière, là. Je m'achetais des cache-coups puis des sous-vêtements thermiques chez Mocha, puis je tripais, là. J'ai commencé de même. C'était Open Shop, en plus. Dans Ouais, le temps. dans le c'était temps, Open Shop. Open Shop. Puis là, t'as fait beaucoup de motoneige hors piste. Oui, c'est ça. C'est quand que ça a commencé, ça? Écoute, ça, c'était une longue histoire. C'est quand même un long parcours parce que là, On a 1 heure, c'est correct. le sentier a été vraiment la porte d'entrée, tu sais, pour l'aventure. OK. Puis moi, c'était vraiment de découvrir en skidoo. Puis là, après ça, on était repartis comme une semaine. On était partis au lac Saint-Jean. Tu sais, j'ai fait quelques fois, genre, la Naudière, lac Saint-Jean. Même une fois, une année, on l'avait fait en une journée. C'était 550 km. Puis chacune une machine avec le chum que j'avais à l'époque. Je me rappelle quand on était arrivés, ça avait pris 16 heures. Puis quand on était arrivé, j'avais enlevé mon casque, là, puis ça bourdonnait, là, puis c'est comme ton sûr, cerveau, 16 heures. tu te tournes ta tête, ton cerveau, il arrive après, là, tu sais, puis c'était comme... Mais Un peu comme après un lendemain de veille, là. c'est un peu comme aujourd'hui, là. On les tout un peu. De quoi On tu les tout parles? un peu. On va pas dans le contexte. À la maison, hier, j'avais un spectacle c'est ça, à L'Anse-Saint-Jean, bref, et puis Émilie était là, puis on s'est couché de bonne heure. Moi, j'ai juste bu trop de vin qu'une amie, fait que... Et moi, 10 ans moins quand j'étais couchée, ma vie est vraiment moins glamour que la vôtre après une grosse ride de 3 skis. Mais ouais, c'est ça. Fait que, puis là, après ça, là, je te parle de ça, on était presque au début des années 2000, là, tu sais, 2004, 2005. Puis là, tu sais, ça reste comme ça. Puis je me rappelle, avec le chum que j'avais à l'époque, lui, il voulait aller dans le sud, moi, je voulais faire du skidoo. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça détonnait, là. Ben oui, vraiment. Puis normalement, c'était un peu le contraire. Puis là, Ben moi, oui. j'étais là. Et moi, là, je vivais pour ma semaine de skidoo pendant l'hiver parce qu'on louait des machines, puis tout ça. OK, t'avais pas ta propre machine à ce Ben, moment-là. oui, là. après ça, j'en ai eu OK. une. Puis après ça, ben là, on a continué d'en faire. Puis après ça, ben j'ai dit, ben va dans le sud. Moi, je vais faire du skidoo, puis on s'est laissé. Là, tu parles de skidoo, mais t'as une chanson aussi, chez Oui. nous, c'est Skidoo, qui a Oui. vraiment été un hit. Comment ça s'est fait, le processus de création pour cette chanson-là? Ça t'est venu comme ça de même? En fait, tu sais, je niaisais souvent dans les débuts, quand je faisais des shows. J'avais une gourde skidoo, puis tout ça. Puis j'ai toujours un peu parlé de ça. Puis là, je niaisais avec le monde. Je disais à chaque fois que je disais skidoo quand je prenais une gorgée, je disais skidoo me donne 1000$ à chaque fois que je dis chez nous, c'est skidoo, tu sais. Puis là, finalement, à un moment donné, le groupe QRBP, Québec Redneck Bluegrass Ouais, ouais. Project, ils ont sorti une tune qui s'appelle Pantera Arctica 888 Oui. que tout le monde connaît dans la communauté des motoneigistes. Un classique. Un classique. Mais là, ils ont sorti une vidéo. Puis là, dedans, ils parlaient de ça. Puis là, avec un autre chum de l'époque. Hey, j'en ai pas eu tant que ça, là. Puis là, Ça paraît lui, bien. tu sais, on devrait leur répondre. On devrait comme leur dire que ça n'a pas rapport, là. Arctic 4, là, c'est skidoo, dialecte là. skidoo, ouais. Fait que là, c'est avec lui que j'ai écrit cette chanson-là, dans le fond, J'adore pour ça. leur dire... Puis là, Québec Redneck, quand ils ont vu ça, eux autres, ils n'avaient pas encore enregistré leur album. Fait que JP Lepad, le chanteur, il a changé l'intro de sa tune Mais comme non. pour me répondre, ouais. Fait que si Wow! t'écoutes l'album, il dit « Ah, mais il fait juste pas dire jalouse parce que ça rime pas avec skidoo, là, tu sais, il dit jaloux. En tout cas, fait que pas parce que chez vous c'est skidoo, c'est parce que t'es jaloux. » Puis tu sais, c'est comme la réplique qui m'est due. ça. C'est bon. Fait que ça part de ça chez nous, c'est skidoo. Et puis, Finalement, Skidoo, t'ont-tu donné 1000$? non, ils m'ont pas donné 1000$. Mais Il y en a des plus. Émilie me regarde avec des yeux, genre... mais c'est Il ça, aurait puis dû, là- par exemple. Mais hein. Oh, moi, j'embarque pas là-dedans. On lance un Ben, t'es message. une excellente ambassadrice, Mais en tout cas, pour la crème, marque. j'espère. Mais je pense que- personnellement, Je pense que quand on est passionné, tu sais, il y a quelque chose Il y a un qui fit est naturel. naturel, Ouais, ouais, c'est il y a ça, un fit exactement. naturel. Exactement. Puis ben, pour moi, je me forçais même pas, là, tu sais, ça m'habitait C'est tellement, ça. tu sais. Puis après ça, ben, quand, tu sais, dans les années 2000, tu sais, 2010, 2012, 2013, tu sais, le hors-piste a commencé à prendre plus de place au Québec.
Et là, moi, ça commençait à se réveiller un petit peu à l'intérieur de moi parce que ça piquait ma curiosité. C'était comme complètement un autre monde. Donc, en 2015, on a organisé avec un de mes amis, Phil O'Nine, que tu connais très bien. Oui, vraiment. On a organisé comme une des premières cliniques, si c'est pas la première clinique, je pense que c'est la première clinique hors piste. Mais t'es en quelle année, tu dis? On est en 2015. Non, c'est sûr que c'est ça. On est première. quand même très précoce. Précaire? On est prêt. Précurseur. On est tous ensemble. Pré quelque chose, là. Là, on s'est dit, on organise la première clinique hors piste pour femmes sur les Monts-Valin. Et, tu sais, Radio-Canada était venu faire un reportage, mais tu sais, c'était tellement comme pas encore connu que... Mais il y avait combien de filles? Je pense qu'on avait été peut-être 6-7 filles pour le week-end. Puis on avait fait descendre Julianne Chapman, une pro-rider qui était avec Skidoo à l'époque, du BC. Puis on s'est liés d'amitié, elle et moi. Puis là, on avait tellement eu de fun. Mais là, moi, ce qui est arrivé, c'est que à l'automne, je m'étais fêlé une côte en 4 roues. Je faisais des beignes avec mon 4 roues sur la plage. J'avais fait un tonneau, je m'étais fêlé une côte. Puis là, genre 3 jours avant notre clinique, où j'étais partie comme une couple de jours avec Phil en skidoo, puis on essayait les machines, puis tout, parce que leur piste c'était comme un autre game. Mais là, tu sais, le siège, il est plus petit, c'est summit, puis j'étais pas habituée. Je me suis plantée en skidoo à cause de ça, puis là, ma côte, elle a cassé. Comme tu l'as achevé, là, cette côte-là. T'as commencé rough. J'étais à l'auberge du 31, le soir, j'étais verte, puis là, maintenant, je me regarde dans le miroir, j'étais comme... Hey, je pense que je file pas bien, là, tu sais. Puis là, je vais voir Phil. J'ai dit, Phil, je vais pas bien, là. Je pense qu'il va falloir aller à l'hôpital. Phil, il m'a vu à la face, il a fait... Shit de merde, man. Viens t'en Thérèse, on s'en va à l'hôpital à Chicoutimi. Ils m'embarquent dans le pick-up, on est descendu, ils m'ont passé en urgence, là, tu sais, quand on les a dit. Mon Dieu. Ils ont dit que c'était comme arrivé en skidoo, c'était pas à la fin du monde, là. Puis bref, c'était un de mes amis avec qui j'étais à l'école qui était médecin. J'étais en train de dévier. Fait que là, c'est ça. Fait que finalement, j'ai été sa morphine toute la fin de semaine de la clinique. Mais j'étais là avec les filles. C'était une grosse fin de semaine. Fait que ça a été ça. Puis les filles en ont gardé un grand souvenir. Fait qu'à partir de là, à chaque année, il y a eu une clinique pour filles. Mais après ça, à la fin de cette clinique-là, on est transféré dans les Chic-Chocs, puis on est allé voir le terrain, puis après ça, chaque autre année, la clinique était dans les Chic-Chocs. T'es allée aussi, je pense, faire de la motoneige hors piste. Je brûle. Prends des minutes, là. Mais oui, c'est ça. Puis là, après ça, c'est crème, j'ai bien des affaires à dire, parce que c'est vrai que je peux élaborer plus creux que juste en entrevue de surface, là, tu sais. Fait qu'après ça, je me suis dit, j'aime tellement ça, mais c'est tellement technique. Puis quand on est habitué avec la trail, on est habitué de clencher. Non, c'est un autre monde, là. T'arrives d'un bout de douette, puis t'as envie de clencher. T'arrives sur un lac, t'as envie de clencher, mais en hors-piste, c'est toute une autre mentalité. C'est plus une danse avec ta machine, tu sais. C'est comme faut que t'écoutes quasiment la piste pour suivre la clutch à gaz. J'aime vraiment ça, ce que tu dis. C'est comme une danse avec ta machine. J'adore ça parce que c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Puis là, moi, j'étais là, il faut que j'apprenne ça parce que c'est une autre affaire, là, oui, c'est complètement différent. Puis là, j'ai catché assez rapidement que si j'attendais après les gars puis après le monde, j'allais attendre probablement longtemps. Après un nouveau chum. Ou après un nouveau chum, c'est ça. Fait que là, on remonte à quelques années plus tard de la première clinique. Je me suis dit, bon, ben là, moi, là, j'y vais. Je prends mon courage à 2 mains. Puis là, cette année-là, j'étais allée au Montana avec Julie Gagné, une de nos amies qu'on a en commun. Puis là, j'ai déclotché là, sur le tu sais, quand tu descends d'une côte, il faut que tu remontes. Là, là c'est avec Brett Rasmussen, un des ambassadeurs Skidoo. En termes d'apprentissage. C'est lui qui m'a amené d'un trou de neige, puis il m'a dit... Là, on va remonter en haut, tu sais. Puis je m'étais repris 3 fois parce que c'est gros une affaire, tu sais, on est contre soi-même, c'est vraiment un challenge avec nous-mêmes. Puis il m'a fait déclencher ça, là. Puis quand j'ai remonté en haut, là, j'ai une vidéo de ça, là, je suis tellement fière de moi, là. Je fais comme « Oh my God! Parce qu'en hors-piste, là, tu peux avoir comme des défis toute la journée, puis tu peux être terrifié 100 fois dans la même journée, là, puis tu peux avoir l'impression 100 fois de pas réussir ce que tu essaies de faire, puis quand tu l'as, ben c'est ça, ben, c'est ça, tu deviens comme tilté, là. C'est comme tu viens de monter un level, parce que c'est vu que c'est technique, c'est de la pratique. C'est que ça, tu sais. Puis c'est ça que j'essaye d'expliquer, tu sais, quand on en a fait avec des filles, tu sais, hey, been there, done that, là.
j'étais fourrée comme toi, là. Ah ouais, c'est ça. T'étais d'une patience incroyable parce que ça paraissait que t'avais passé par là puis que t'avais fait les apprentissages. Je me souviens de ça quand même. Tu sais, il y a une expression qui dit du seed time, là, tu sais, c'est que ça, là. Ouais. Fait que, après ça, j'étais partie au BC. Et ça, c'était une année, là, merveilleuse. Là, je partais avec ma grosse valise de skidoo, puis je débarquais là, puis ah ouais, puis T'avais j'allais... fait combien de journées cette année-là, me semble? Ah oui, j'avais fait, c'est ça, de nombre de seed time Ouais, de journées. là, ouais. Je m'en rappelle pas, mais c'était mon année record, Ouais. là, tu sais. Et, c'est ça. Puis de sentir que là, j'avais comme ça avait déclenché que dans mon cerveau, je me couchais le soir, puis je me voyais faire les pauses, tu sais, puis mon cerveau, il computait tout ça. Fait que, puis après ça, c'est ça. Puis après ça, je me suis dit, hey, là, je pense que je serais dû pour refaire de la trail. Fait qu'on a refait de la trail. Fait que là, je me promène un peu des deux. T'en fais ça encore aujourd'hui? Oui, mais là, j'ai mon skidoo qui est chez nous, dans mon garage, mais avec la musique a tellement Pris pris t'es de occupée place. ces temps-ci, là. Puis, ben, tu sais, le skidoo, à quelque part, ça me paye pas, là. Tu sais, Ouais, c'est vraiment non, pour non. le plaisir. Fait que, puis la musique, j'ai tellement mis d'efforts là-dedans, puis en même temps, c'est là. Fait que là, je suis ça. Mais j'essaye de saisir les opportunités quand ils se présentent. C'est un là. beau plaisir, je pense, que t'as avec ton père aussi quand tu reviens dans la région. Là, c'est votre petite sortie père-fille. Oui, effectivement. Mais tu sais, des fois, mon père, il vient me chercher. Puis là, on a déjà été, mettons, à 9e chute qu'on fait genre 1 heure de skidoo, puis on arrive, là, puis tout ça. Mais là, je me suis acheté une maison au Lac-Saint-Jean, puis là, on fait des travaux parce que là, il y a plein d'affaires qui bug dans la maison. C'est normal. Et puis t'as écrit une toune, je trouve, qui représente bien, tu sais, ce qu'est une Chicks and Machine, c'est semi-route, semi-trail. Je veux que tu me parles de cette toune-là. Pour vrai, elle est extraordinaire. Les paroles sont super inspirantes parce que oui, on peut justement rocker une machine, mais être en talons hauts le lendemain, tu sais. Puis Émilie aussi, tu sais. Puis mais Oui, même vraiment. Annie, tu sais, on est tous un peu comme on est ça. tous un là. peu semi-route, C'est semi-trail, ça, finalement, c'est ça. autour de la table, je pense. Qu'est-ce qui puis c'est ça t'inspirait ça? Ce qui m'inspirait ça, la vraie histoire, c'est que j'étais comme en conversation avec quelqu'un, puis on échangeait avec quelqu'un qui était devenu mon chum. Fait que là, il faudrait une chronologie de tout ça. Puis celui qui t'accompagne aujourd'hui, c'est ton chum. The last and the only one. The last one and the only one. Non, c'est ça. Puis là, on expliquait. Puis là, Mané, il me dit, ben moi, je suis redneck. Tu sais, là, j'étais comme, moi, je suis comme, ben, je suis pas redneck, je suis semi-route, semi-trail. Je dis, ben moi, je suis semi-route, semi-trail parce que j'étais comme, juste redneck, non. Non, c'est pas non. ça, tu sais. Fait que je dis, moi, je suis semi-route, semi-trail. Puis là, en même temps, j'ai dit, hey, tu sais quoi, moi, je peux plus te parler, là, je viens d'avoir l'idée d'une toune, OK, bye. Puis là, j'ai commencé à écrire semi-route, semi-trail. Puis tu sais, quand on me demandait de me décrire quand j'étais à l'École nationale de la chanson, j'avais écrit un petit texte qui disait pour tu sais genre pour piquer la curiosité des gens ou tu sais pour apprendre à nous connaître dans un court texte, puis j'avais écrit je suis celle qui a besoin des deux mondes pour vivre, celui des talons hauts et des soirées chics et celui des vieilles bottes et des chalets pas de toilette. Puis ça c'était en 2011 2012 bon, là. là. Ouais. Puis là on revient, j'écris semi-route semi-trail en 2018. Fait que, tu sais, mais c'est ça que je voulais dire. Ça fait longtemps que C'est cette ça toune-là, je voulais finalement, dire. dans ton cerveau. Oui, là, mais tu c'est sais. ça. Puis là, de l'avoir faite, puis, tu sais, moi, je trouve que c'est complexe de vivre avec des contrastes comme ça. Ouais. Puis je me suis rendu compte que j'étais tellement pas toute seule. Vraiment pas. Tu sais, puis cette chanson-là C'est rejoint... complexe, mais c'est le fun d'être de même. Ouais, ben oui, C'est la moi, meilleure d'une journée, on peut aller au musée des Beaux-Arts puis aller aux courses de motocross le soir. Je vais être heureuse dans toutes ces activités-là. On c'est n'est pas ça. plates, on est des filles le fun, là. Tu sais. On va trouver notre compte dans tout. Une fille normale, mais en plus cool. C'est ça. Exactement. J'aurais pas osé le dire, mais Nat, toi, c'est parfait. Fait que c'est ça, c'est le fun de savoir que en ce moment, il y a tellement de gens qui se sentent appelés, comme Ben oui, interpellés par ça. ça. Je pense Il y, a, que, il y a plus, plus en plus de femmes, là, peut-être que c'est moi qui ai une lubie, là, mais on dirait que les femmes s'affranchissent encore plus, tu sais, de nos jours, puis que, tu sais, là, on parle qu'il faut s'extérioriser, puis, tu sais, profiter de la vie. Ben c'est plus comme il y a 30 ans, il y a 20 ans, ou même il y a 10 ans, là, on a tellement évolué, c'est incroyable, je trouve. Ben, je trouve même dans les 5 dernières années, Oui. moi, j'ai vu l'évolution. C'est ça, j'ai arrivé d'un monde d'hommes, mais je trouve quand même que ça a vraiment évolué Ouais, en vraiment. 5-6 ans. Là, Moi c'est aussi, comme- je l'ai vu comme toi, vraiment. Tu sais, il y a eu un pas de géant qui s'est fait, là. T'étais un peu marginal encore, là. Pas Ben toi moi, en nécessairement, là, 2015, mais- c'était très marginal de faire la clinique. Vous là, deviez tu être sais. 5 au Québec ou 6, là, tu sais, qui faisaient ça pour vrai en 2015. C'est ça, là. puis à cette heure, je fais comme, aïe, c'est fou, là, tu sais, comme le moment où ce que là, je peux moins m'y adonner, c'est rendu, là, ça bouille, là. Non, c'est très, très cool. là. Ouais, c'est vraiment trippant. Puis...
T'as participé à ça. C'est vraiment inspirant, je trouve. Ben oui, on Vraiment. parlerait pendant 2 heures. Il va falloir que tu reviennes. Non, On mais n'aura là, pas le choix. ça a décollé. Mais on te garde avec nous. Puis il y a Ben oui, on plusieurs regarde autres avec histoires que nous. t'as pas dit, parce Ben que oui. moi, je sais que t'en as plein d'autres. Ah non, mais des histoires que je pourrais vous conter, on a calé un skidoo en pleine nuit dans le fond d'un lac, on est allé chercher le lendemain avec une scie mécanique puis une chaloupe. OK, puis- là, on prend Tu sais, du mais- temps. On prend du temps, Ben non, puis tu mais la non, comptes. mais non, Oui, oui, mais on non, prend ça du va temps, te puis faire je la pour compte. 10 minutes. là, C'est pas grave, on a faut l'entendre. On est dans le temps des fêtes 2007-2008, on est à Notre-Dame-de-Lorette. Puis moi, je fais ce qu'on appelle souvent la tournée des chalets en skidoo. Là. Tu sais, on part le matin, puis là, on remplit, on se fait un petit lunch, on s'amène des petites boissons, puis on part toute la journée, puis là, on va voir une personne dans un chalet, une autre personne dans un chalet, mais on rentre jamais en dedans, on reste tout le temps OK, dehors. tout Mais le temps là, dehors. fait que le dernier chalet qu'on rentre le soir, ben là, on était un peu... C'est là que tu rentres. Un peu feeling un style. petit ici, là. Puis là, je me rappelle, ce soir-là, on était rentrés chez des amis. Ça fait très En en parlant de contexte. bière, hein? Puis là, on avait joué au poker. Puis en tout cas, puis là, mané, il était rendu 2-3 heures du matin. Puis là, on s'en va. Puis c'était sur le lac Aura, à Notre-Dame-de-Lorette. Puis je me rappelle, on était moi, mon chum de l'époque. Mais là, je l'ai déjà nommé. Oui, Je l'ai déjà pas nommé, nouveau, là. là. C'est lui qui fallait dans le sud. Ah, c'est bon. Fait que On le là, salue. C'est-tu après l'histoire de la scie mécanique qui a dit, OK, moi, je vais dans le sud à cette heure. J'étais curée. non, c'est ça. Puis là, on s'en va. Puis là, ils nous disent, faites attention, vers le milieu du lac, il y a des trous chauds, tu sais, restez sur le bord. Mais nous autres, ça nous a passé comme C'était ça vous a autres, rentré les par trous une chauds. oreille, puis ça a sorti par l'autre. Puis là, on est 4 skidoo. On est moi, mon chum, mon frère, puis sa blonde. Puis là, on est les 4. Puis lui qui est plus vers le milieu, c'est mon chum, moi, et il y a ma belle-sœur, puis mon frère qui est plus le bord du lac. Puis là, on roule les 4. Je me rappelle les 4 lumières, puis on se voit, puis là, on est comme, hey, puis là, on veut donner du gaz, là, tu sais. Puis là, un moment donné, je me vire, puis je vois mon chum debout, plus de skidoo, en pleine nuit. Ben non. Puis là, je le vois debout, je suis comme, hey, là, ça va vite. Je suis comme, oh, t'as pas, il se passe Qu'est-ce de qui se quoi, passe? là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que là, moi, tout de suite, je veux virer, mais là, je suis sur la glace. Fait que là, je me mets à faire swing, de même en skidoo. Puis là, je flippe, puis je revole, puis là, je glisse. Mais là, l'adrénaline, je me relève. Là, je me relève, je prends mon skidoo, je le revire de bord, je le recrinque, là, je décolle. Là, ma belle-sœur, elle arrive, je suis comme, il s'est passé quelque chose. Eric est debout, il y a plus de skidoo. Au moins, il est debout. Fait que là, on vire, puis là, il était rendu sur le bord du lac avec mon frère. Au moins, il est debout. Ça aurait pu être une tragédie. ouais, Ça veut c'est dire- vrai. Qui aurait pu Genre- rouler avec la motoneige. Je mets une touche humoristique, là, mais c'est vraiment pas drôle. Non, non, faites Puis là, attention. on est les 4 sur le bord du lac. Puis là, je fais comme, ce qui s'est passé là? J'ai dit, où ton skidoo? Ben, il dit, je l'ai perdu. Il dit, j'ai donné un petit coup de volant. Puis il dit, le patin est rentré dans la glace. Puis il dit, le skidoo est rentré. Puis moi, j'ai kissé sa glace, j'ai glissé. Il était tout gelé d'un bord de main. D'un bord de corps, là. Puis son cache. Je fais comme, oh my God! Ça a Fait pas qu'il a de bon passé sens. par-dessus les poignets. Ben oui, ben il a comme viré de côté, son skidoo, il a comme pogné de main, puis lui, il a glissé sa glace Puis comme ça. le skidoo s'est en allé dans le fond. Exactement. Il a été chanceux, pareil. Ça n'a pas de sens. Hey, Hey, c'était pas c'était dû, son hein. Puis si on heure. s'était tous C'était pas suivis, son heure. si on s'est tous suivis les 4, Ça aurait fait un effet de domino. Fait que là, ça finit pas là. Fait que là, finit pas là. Fait que là, mon frère, il dit, Colin, il doit pas avoir épais de glace. Fait que là, il s'avance un petit peu, puis il donne un coup avec sa botte, puis il passe au travers. Mais non. Fait que là, il dit, bougez plus, personne. Là, lui, il est dans l'eau, là. Ben oui, mais lui, non, il était comme sur Ok, le bord. ok, il a juste donné un juste coup. la botte. C'est ça. Puis là, il dit, là, mon chum, il dit, non, je m'en vais pas de site, là, moi, je laisse pas mon skidoo là. Fait que là, il dit. C'est l'amour pour il un dit, skidoo. t'as Ben peu. oui, là, c'est comme... Il dit, il est tombé à peu près vis-à-vis là, tu sais. Il dit, fait que là, il accroche un petit flag jaune-orange après un morceau d'arbre. Il dit, on va revenir demain. Fait que là, on s'en retourne. Mais là, on revient le lendemain avec un crochet à bois, une perche, une scie mécanique, une chaloupe, une corde puis un scandic. Fait que là, on fait un trou dans la glace, Oh, les gars. wow. Les gars, ils s'enlignent en plein milieu. Écoute, j'ai une vidéo de ça, des photos. Tu vois la steam, la steam du Fait que là, vous lac. êtes comme en chaloupe Ouais, dans sur le le trou plein d'eau, milieu là. du lac, puis vis-à-vis le petit flag jaune-orange accroché après l'arbre. Puis les gars sont là avec le bâton. À essai et erreur. OK? Mais maintenant, ils font comme, hey, on l'a! Mais c'était pas ça, c'était le siège, parce que le siège était déchiré après. Puis à un moment donné, il dit, hey, là, on l'a! Fait que là, la chaloupe était accrochée après une corde qui était accrochée après le scandic. Fait que là, le scandic décolle, ramène la chaloupe, ramène le skidoo, Ben non. puis toute ta patente-là tire. Comme dans un film. Ben oui! Puis là, après ça, il arrive là, de même. On dirait que c'était inventé. Puis là, j'ai là, une tu sais. vidéo, dans ce temps-là, c'était un vrai Kodak.
Puis là, tu vois ça sortir. Puis là, tu vois le jaune qui s'en vient. Puis là, tu vois, il est accroché par le patin. Puis là, ils sortent ça comme ça. Et moi, je capotais. J'ai dit, ça se peut pas, c'est une histoire de film qu'on est en train de vivre là. C'est sûr. En plus, on est tout en vie. des boules sûr. version skidoo. Ouais, c'est ça. En plus, j'étais tout en vie, c'est surtout ça. Puis là, tu sais, quand on dit un skidoo, là, ça peut, tu sais, genre, qu'est-ce que tu fais rendu là, tu sais, parce que mon frère faisait du skidoo sur l'eau, tu sais, Ouais. il était vraiment bon dans ses bonnes années. Mais là, un coup, tu sors le skidoo de l'eau, parce qu'un skidoo, ça peut passer un hiver de temps dans le fond de l'eau, tu sais. Mais quand tu le sors, faut vraiment pas que tu le lâches. Fait que là, les gars, c'était Parce Bidou. qu'il faut que tout ça sorte, Bidou, il là. enlève l'huile, le gaz, les bougies, toute l'équipe, là, il se met à craindre. Puis là, après ça, les lumières explosent. Puis là, après ça, il remet de l'huile, du gaz, les bougies. Puis là, après ça, il redécolle ça. Puis, hey, on a recommencé à faire du skidoo toute la fin de semaine. Le skidoo était flamand. Ben non. Ben oui! Et en fait, ça sous-marin. C'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'ils font des sidous aussi. Ben oui. C'est C'est capoté. Ben oui, vraiment. Fait que, ben, mais là, après, on en C'est lui derrière le skidoo, finalement. C'est lui qui a pensé à ça. On est trop distant. Ben oui. Ben, ne faites pas ça à la maison. Non, mais c'est ça, là, il y a pas Ne ça à la conduisez maison. pas en état d'ébriété votre skidoo ni votre sidou. Non, mais c'était à moi, dans ce temps-là. C'était à Dans la fini, là. t'avais le droit, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. Ça fait une bière de route, là. C'est une À BDR. Notre-Dame de Lorette, t'as mettre donc. Ouais, à Notre-Dame de Lorette, le monde, on leur permis pour chauffer chaud. Ça, c'est une autre classe, je pense. Mais c'est plus de même. C'est fini. C'est dans le fini. temps. Dans le temps. Jadis. C'était Merci, jadis. Sarah. Oui, Écoute, merci. on aurait pu te parler pendant une heure. Mais là, tu restes là, puis... Ben oui, je jase avec c'est une nous autre autres. anecdote. Vas-y. Gêne-toi pas. Je me ferai discrète. Finalement, ma chronique va être vraiment plate. Pour une fois que je me fais voler des histoires de brosses, c'est ça. C'est pas moi qui en On parle. cancelle tout, puis on compte des histoires de brosses pendant une heure. Hey, bon, c'est pas moi. je vais vous interrompre parce que là, on va aller avoir de petites minutes bumper to bumper. Max va nous starter le jingle. Oh, d'accord. Oh yeah. Boys, let's do this. On est en ordre, Émilie. Je pensais que la tête en durait un petit peu plus longtemps. C'est du live. Hey, ce sera pas long la minute de bumper to bumper. Pour une fois, ça va durer vraiment une minute. C'est pour vous dire qu'enfin, nos capsules sont en ligne. On a sorti la première, pas le jour de la femme, mais une semaine après, je pense, pour... c'est Rox qui jase de batterie, pour tout savoir sur les batteries. Puis on apprend qu'une batterie, c'est plus rough en été qu'en hiver. Ah oui? Eh oui, et vous allez savoir pourquoi dans la vidéo. C'est une chronique vraiment survoltée. T'es en feu? Annie, puis c'est jeu de mots. D'ailleurs, Annie, Oui. Bon, là, il y a beaucoup de monde qui vont planifier leur grand voyage en moto bientôt. Puis là, tu as des petits trucs pour nous là, pour que ça soit pas une catastrophe. Effectivement. Là, tu sais, le 16 mars est passé, les gens sont déjà fébriles, ils ont hâte de sortir en moto. Et là, puis il y en a déjà qui ont pris la route, là, juste pour m'en venir dans la région du Saguenay vendredi. J'avais un gars à 20 avec son gros FLH à 4 degrés à 7 heures le sais, matin. moi aussi, là. j'en ai vu. Courageux, monsieur. J'aime je beaucoup vous faire de salue. la moto, mais comme pas C'est tant ça, que ça. c'est une couche au-dessus. C'est tôt un peu. Tu vas te faire fais passer encore de la merci motoneige. à la Gabière de commanditer cette chronique-là. Et toutes les occasions sont bonnes pour partir en road trip moto. Et puis Hein? moi, je tiens à Disons-le dire, là, aussi. j'ai, à chaque fois, je goûte une nouvelle bière, puis je suis contente, je le dis, là. Bière Mimosa, parfaite pour les lendemains de veille. Oh! Ça passe bien. Il y a un petit peu de jus Ah! d'orange, vitamine C, puis tout. Ça fait... Hey, le matin à 7 Ça heures, là, réhydrate. le matin à 7 heures, tu te sens même pas jugé de Mais boire non, ça. mais C'est un ça, mimosa. c'est un mimosa, on a le droit. Même chose pour la mienne, collaboration avec Tassiboire. La mienne est vraiment excellente. C'est quoi ça, Tassiboire? Ben, Ciboire, Collaboration? c'est une microbrasserie. Donc, Elle la est où, Gabière hein? font... À Sherbrooke? C'est pas à Ouais, Sherbrooke? je pense que c'est ça dans ce coin-là. Ah, Je ne je sais pas me sais. tromper. Ciboire, oui. Ouais. Carrette. Fait qu'ils lancent des collabos avec plein de microbrasseries. Très Donc cool. là, c'est une des premières qu'ils ont faites avec Ciboire. Puis elle est vraiment excellente. C'est mon coup de cœur. Et merci à Martin de me nourrir à ça à la maison. Martin son job, puis il brasse la bière. Fait que, c'est ça. Nice. Fait que c'est ça. Ouais, moi, il m'achète pas de bague, il m'achète de la bière. mais t'es gagnante, je trouve. Ouais, ça win-win-win. Donc, si vous planifiez un road trip moto pour cet été, il y a des premières questions à se poser avant de savoir où on s'en va. Combien de temps on a? C'est sûr que si tu dis j'ai 3 jours de congé, tu iras pas au Montana ou en moto. On s'entend à Vancouver, peu importe où. Tu sais, c'est des questions. Après ça, la question de budget aussi, tu sais.
il y a une chose que je pourrais vous dire, ne vous fiez pas toujours à la destination en lien avec le budget. Exemple, Émilie, toi, tu dis, moi, cet été, je m'en vais vivre un road trip moto à Paris ou en Europe, peu importe. Tu peux penser que c'est hyper dispendieux, mais des fois, surprenamment, c'est moins cher d'aller voyager en Europe que de voyager location. ici même au Québec. Mais puis pour vrai, puis maintenant, là, tu sais, nous, on revient d'Hawaï, on est allé au mois de novembre, puis il y a des auberges jeunesse qui sont quand même, tu sais, on avait une chambre privée. On est dans une auberge jeunesse, mais on a une chambre privée. C'est une chambre privée, oui. Puis c'est propre, c'est beau, puis ça coûte moins que la moitié du prix qu'un hôtel régulier. Fait que, tu sais, as moyen de trouver des accommodements comme ça. Puis en Europe, les auberges jeunesse, il y en a une. les Il y a hostels, beaucoup de choix aussi de maisons d'hôtes, là. Jadis, j'ai fait quelques road trips en Europe en voiture, là, pas en moto. Mais vraiment, tu peux trouver des maisons d'hôtes vraiment sympathiques. Les gens sont super accueillants, c'est propre, puis ça coûte vraiment la fraction du prix de l'hôtel. Là. Chez qui tu t'en vas résider, là, ben, ce monde-là, c'est souvent les meilleurs guides touristiques. Plus que, exemple, ton iPhone qui va dire, allez visiter telle place. Eux, ils connaissent vraiment les hotspots à découvrir, les routes les plus cool à visiter. Tu sais, quand on décide de partir en road trip moto aussi, ben, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Bon, est-ce qu'on veut y aller avec notre moto? Si on va en Europe, bien évidemment, expédier notre moto en Europe, c'est un peu plus coûteux. Ça coupe le budget, là. Ça coupe le budget, puis c'est pas toujours facile, puis c'est pas évident, puis c'est pas tout le monde, tu sais, mettre ta moto sur un cargo en avion, puis tu sais, la faire shipper, ça peut être très dispendieux. Ça dépend toujours, tu sais, il y a des amis, moi j'ai des amis moi qui veulent pas voyager sans leur propre moto, tu sais, qui veulent pas louer. Bon, mais dans ce cas-là, mettons, là, comme on pense nous autres partir peut-être là, dans le coin de Las Vegas en octobre, c'est 1 000 $ faire shipper ta moto, plus, mettons, le billet. Mais tu sais, le billet pour aller à Vegas, c'est genre 300-400 $. C'est pas si pire. Mais tu sais, ça dépend aussi, c'est ça. Puis louer, ça dépend de où tu loues, tu sais, comme... ça peut rapidement monter à 1 000 $. Oh oui, rapidement. Oui. Ben, tu sais, nous, là, on s'en va en Irlande dans les prochaines semaines. J'aurai certainement l'occasion de vous en parler. On s'en va dans un rallye de moto là-bas, un rallye Harley-Davidson. Puis, tu sais, c'est louer une moto là-bas, là, c'est facilement, là, si on y va dans le Harley, parce que veux pas... je peux pas faire autre chose. Je peux pas faire autre chose en BMW. Non, en Indienne, ça vous ferait super bien. Non, vraiment pas. Mais tu sais, c'est facilement... Parce qu'elle travaille chez Harley. Ben oui. C'est facilement 200-250 € par jour. Fait que c'est quand même assez toi, tu fais une dispendieux. location, là? Ben, c'est ça. En fait, là, pour le moment, on est en train de regarder avec Harley pour en avoir une. Tu sais, parce que, en tout cas... Harley. Fait que ça, voilà. Les plugs. C'est ça, les plugs. Est-ce qu'on va en parler ici au podcast de Chicks and Machines? Ben oui, c'est sûr, je vais vous en parler. Fait que, tu sais, c'est des questions à se poser, tu sais. Est-ce qu'on loue là-bas? Sinon, il y a des compagnies ici au Québec qui font le shipping de votre moto. Je pense entre autres à America Moto où les gens sont toujours super satisfaits. J'ai envoyé plein de clients là-bas puis qui font comme wow, super service. Encore une fois, là, c'est une question à se poser. Si tu fais shipper ta moto souvent, ben ils te demandent de l'apporter peut-être une semaine avant de partir. Fait que là, il faut que tu y penses. Tu pars ta moto une semaine avant. Des fois, elle revient une semaine après mais toi. l'été, tu manques peut-être 2 semaines de moto. C'est ça. Fait que c'est un pensez-y bien. Une fois que tu as pensé tout ça, admettons là, que tu décides de partir vraiment en road trip moto aux États-Unis avec ta propre moto. Ben là, il y a une affaire qui est super importante que les gens ne savent pas puis qui oublient souvent de vérifier avec ses assurances quel montant qu'on est couvert. Si tu vas aux États-Unis, là, assure-toi d'avoir une police d'assurance là, d'au moins un minimum de 2 millions de responsabilité civile. Oui, vraiment. Parce que les règles ici, là, c'est pas la même chose que là-bas. Puis je vous donne un exemple très concret là, dans un club de moto avec lequel on fait affaire. Malheureusement, il y a eu un de nos membres qui a eu un accident de moto aux États-Unis. Il a frappé un jeune homme sur le bord de la route. Et là, il a reçu la poursuite de 1 point quelques millions de dollars parce que c'est pas la même chose ici, tu sais, c'est... On a la poursuite plus facile un peu. C'est ça. Ouais, aussi. Puis il était assuré pour 2 millions? Oui, il était assuré pour 2 millions. L'autre chose aussi à savoir avec vos assurances, si vous partez, exemple, je sais pas moi, tu te dis, moi, je m'en vais passer... 5 mois aux États-Unis, puis tout ça. Certaines polices d'assurance, là, c'est marqué dans les tout petits, là, tu peux pas être plus que, exemple, 30 jours consécutifs aux États-Unis. C'est ça, il faut vraiment que tu vérifies avec tes assurances. C'est des petits détails niaiseux, là, que les gens pensent pas, mais qui sont hyper importants, qui peuvent te sauver bien de l'argent en bout de ligne s'il t'arrive un incident. Tu sais, toujours aussi vérifier les codes de la route où vous allez. En Europe, c'est pas la même chose qu'ici non plus. Mais il y a des pays que c'est l'eau de beurre aussi, hein? Oui, on va découvrir ça. C'est un gros stress. Chauffer à l'envers, la clutch à gauche, là. En tout cas, on a bien hâte de découvrir ça. Moi, je suis tellement lunatique, là, ça me terrifie un peu. La clutch à gauche. Ah oui. Ah non, c'est spécial, là. Puis louer une voiture automatique, là, parenthèse, en Irlande, là, ben, on est en train de magasiner ça parce qu'on fera pas tout le 13 jours en moto. Ben,
c'est comme 600 € de plus pour la semaine parce que si tu y vas dans l'automatique, parce que pour eux, c'est peu commode. mais là-bas, c'est ça, pas il y a le type de véhicule. Tu vas louer à clutch, Oui, pas le choix, c'est sûr. Tu fais-tu la moto, toi, Sarah? Moi, j'ai fait la moto. J'ai pris mon permis de moto en 2009 parce que c'était un défi tentait. personnel. Puis Ouais. après ça, je me suis acheté une moto. Puis j'ai fait 740 km puis je l'ai mis à vendre. OK. Parce Puis- que genre, j'ai pas, je pense que je suis plus, les petits moteurs pour moi, c'est plus le hors-route. OK. J'étais brûlée après ça. Ça Genre, t'a pas, j'étais tout le temps en train de c'est checker. pas la route, Ouais, je me reposais pas, là, tu sais. J'étais trop concentrée sur les autres. Fait que toi, t'aimes mieux être dans la nature tout seul. Ouais. Son cœur n'a pas clutché sur la moto. Mais tu sais, peut-être que je pourrais réessayer. Mais t'as ton permis, aujourd'hui. tu le payes encore. Je veux dire, tu l'as gardé? Hey, je l'ai pas gardé. Non! C'est pas Scandale. drôle. Ça C'est rend- comme j'ai oublié, genre, de comme renouveler, puis dans tous mes divorces, là. C'est bon. Elle attendait notre chum Ça, moto. c'est drôle. Ouais, c'est ça. Il est pas arrivé. Tu sais, Émilie aussi, toi, tu travailles dans un concessionnaire moto, puis, tu sais, les gens doivent venir te voir pour... Hey, nouvellement. Excuse-moi, Nouvellement concessionnaire Nouvellement. moto. Oui, Ouais, c'est concessionnaire vrai, ben, tu sais, moto. avec KTM, mais tu sais, Oui. peu importe si les gens partent en road trip avec un Can-Am ou quoi que ce soit, bien souvent, on recommande aux gens de venir faire une inspection, tu sais, vraiment en règle. Si Ouais. vous partez pour 2 jours, là, tu sais, on est capable de faire une petite inspection par nous-mêmes, mais si tu pars pour un long road trip, là, c'est toujours plus recommandé d'aller chez le concessionnaire. Puis aussi de dire au concessionnaire, c'est quoi notre intention de voyage. Bon, moi, je pars 3 semaines aux États-Unis, dans telle C'est ça, condition. je vais faire tant de Bon, je kilomètres. vais faire tant de kilomètres. Fait que lui, il va vérifier vos pneus, l'usure de vos pneus. Il va dire, ben, tu t'offres pas 3000 kilomètres si tu vas aux États-Unis. L'autre chose aussi, c'est les huiles, tu sais. Ouais. Super important de vérifier ça. C'est des petites choses de base, les lumières, ces choses-là. Puis aussi, si, mettons, vous allez dans des pays plus chauds, là, mettons, ton ex, là, il veut aller dans le sud, dans En la Floride. tu sais. Ben, tu sais, quand vous roulez sur la grosse asphalte avec la grosse chaleur, des Des températures incroyablement chaudes, ben, tu sais, l'huile, c'est pas la même chose qu'ici, tu sais, là. Fait qu'elle va prendre plus d'expansion dans votre tank. Fait que vérifiez votre huile presque à tous les jours avant de partir, mais quand à la température, je veux dire température pièce, tu sais. Disons, ici. Non, mais tu sais, quand même. Fait que c'est des petits détails à faire. Fait que l'inspection mécanique de votre moto, c'est super important. Vérifiez aussi, bon, ben, si vous partez en long road trip, peut-être vous assurer d'avoir votre trajet. Faites des captures d'écran de votre trajet sur votre téléphone. Parce que des fois, tu perds le signal GPS. Et ça m'est arrivé une fois. Mais ce fameux bug-là, là, qu'on a manqué de signal GPS, ça nous amenait à découvrir Mais c'est des ça, routes tu vraiment découvres, cool. Oui, là. là-dessus, j'aimerais, parce que je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'on peut télécharger des maps oui, sur oui, Google c'est vrai, Maps. On c'est peut vrai les maintenant. télécharger, puis après ça, tu peux rentrer. C'est ça. Mais c'est moi, à cette Ouais, c'est une époque-là, autre j'y option, avais pas ouais. pensé. Ouais, non, Tu sais, c'est des fois, là, tu passes une bulle, puis hey, on s'en va tel week-end, pars 3 jours là-bas. Sors la puis- carte. Ouais. Non, mais ça, à l'époque, c'était ça. Mais ça allait bien pareil. Mais oui, ça. Ça manquait pas de, ça manquait c'est pas de connexion, ça. Ou manques pas t'arrêtais de au réseau avec dépanneur, ça. demander Ouais, c'est ton ça. chemin. Tu te souviens à C'est à l'époque? l'ancienne. Ah, c'est ça. Hein? L'autre affaire aussi, quand vous partez en long road trip, là, puis tu sais, souvent, moi, je suis organisée, mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Bon, mais tu dis, bon, ben on part de ce point-là, on s'en va à l'autre point. Puis là, on a 400 km à faire, mais tu sais, c'est une route de campagne. Y a-tu un poste d'essence Ouais. entre les deux? Parce qu'un incident est si vite arrivé. Tu ris, Émilie, mais t'as manqué de gaz Ah oui. à un moment donné. Non, parce qu'on va en parler tantôt, mais dans le Bas-Saint-Laurent, la première journée, on est tellement excités d'être dans la première journée, puis on est en motoneige, puis Ouais. tout. Sur l'heure du midi, c'est d'habitude pour comme tu tanques ta machine. Ben, hein, tu puis parles- ben, moi, j'avais un 900 Ace. Elle avait un Turbo Air. Un ouais, 900 Ace Turbo que Air. j'ai mis sur le mode sport une partie de la journée. Ouais, moi, j'ai pas Ça passé gruge, souvent. un peu de gaz. Moi, j'avais du gaz en masse. Je suis correct, les autres sont corrects. Mais même moi, tu sais, Elle dit, il j'étais me reste comme... une barre. Moi, il me restait genre 5 barres. J'ai dit, OK. Je l'avais pas vu venir, mais là, les stations, là, en tout cas, ça a bien été. Ouais, ça là, a bien été on- finalement, on mais a ça aurait pu, comme tu dis, mal On se l'a manqué dérouler. d'échapper, ça, Ouais, là. ouais. Puis c'est des détails qu'on néglige souvent, tu sais, c'est pas D'où grave. traîner ta sangle Ouais. de remorquage. Mon plan est fait. J'avais ma sangle de remorquage. Émilie, à part full équipe, là. Si vous voulez des conseils, appelez-la, elle a tout. Ouais, un tuyau pour Ah, siphonner du ah, gaz. skidoo. Un bon tuyau pour siphonner du gaz, au pire. Hey, c'est mais magique. j'avais ça, là. J'avais ça, moi, pour. Non, mais c'est franc, je traînais ça. En tout cas.
Une autre histoire de bras. Mais j'ai déjà manqué de gaz, moi, demain, mais perdu, on était perdus en remontant par le. En tout cas, il y avait une tempête, là, Fait que parce vous qu'il êtes avait comme fermé. échangé de l'essence. On est arrivé dans une camp dans le bois, là, c'était louche, là, c'était bizarre. On a payé pour 13 litres de gaz, on a payé 100 piastres, je pense. Là, tu sais, là là. en tout cas. Seigneur, OK. Mais presque au bout du jour, là. Mais oui, c'est ça, mais c'est une autre histoire. Hey, mais tu dis 400 km, là, faut aussi que tu vérifies dans quel genre de route tu y vas. Parce que, mettons, nous autres, à Maui, là, c'était comme même pas 100 km qu'on avait à faire. Ça nous a pris la journée parce que 600 quelques courbes dans la journée. Fait que, tu sais, s'il y a de la gravelle ou si tu racontes des trucs, peut-être que ton 400 km qui est supposé te prendre, je sais pas, 5 heures, va t'en prendre 10, là. Tu sais, tu me parles de ça, puis ça me fait penser, là, dernièrement, il y a l'émission, la nouvelle émission avec Nomad Aboto, avec Charles-Édouard Carrier, dont tu as fait un article dans Chicks and Machine. Ben, tu sais, eux autres font comme 3000 km, ça leur a pris 3 semaines à faire en moto. Ouais. Mais, tu sais, il n'y avait pas calculé certains impondérables, tu sais, les problèmes, ces choses-là. Moi, 3000 km, je fais ça en 3 jours, let's go, c'est réglé, mais D'ailleurs, c'est pas pareil. Charles-Édouard, tu sais, lui a rencontré comme un peu pour la première fois la gravelle, puis ça a été son plus gros défi, là, ça a été l'enfer pour eux autres, là, puis tu sais, c'est ça, ça a été vraiment, faut vraiment que tu checkes où tu vas parce que ça peut être un cauchemar, puis finalement, tu t'es fait pas tes 400 km. Non, c'est ça. Donc, quand vous partez en road trip de moto, là, c'est tous des petits détails auxquels il faut penser. Puis, tu sais, il y a plein d'articles, là. D'ailleurs, sur Chicks and Machine, on a un article là-dessus où on vous donne vraiment tous les conseils à faire avant de partir en road trip de moto. Un road trip, ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 3 mois. Mais il y a différentes étapes. C'est pas la même chose, mais la préparation demeure quand même un peu similaire. Tu sais, on veut pas rester en panne, on veut pas avoir d'incidents, on veut pas, tu sais, on n'amène pas des talons hauts non plus dans notre moto quand on part en road trip parce que là, il y a des choses plus importantes que les talons hauts. Soit dit en passant, un rain suit est un objet incontournable à mettre dans ses sacoches de moto. Là, moi, là, je pars plus jamais sans ça. Même l'été en moto, là. Puis si Jess était là de RPM, Harley, elle dirait faut faire un Excel pour son budget. Oui, ça, c'est sûr. Puis sinon, là, sur Internet, vous allez trouver plein d'applications là, qui vont vous donner des trucs pour savoir où trouver les postes d'essence les plus proches quand vous êtes mal pris en moto. Pour l'hébergement, la même chose. Il y a vraiment des sites qui sont dédiés à quand tu es en moto puis que tu vas avoir un stationnement sécuritaire pour ta moto. Fait que c'est toutes des petites choses que tu peux vérifier. Vous verrez ça dans l'article sur Chicks and Machine. Mais chose certaine, là, un road trip moto, ça se planifie. C'est le fun de partir, comme on dit, vite de même, c'est une gosse. Mais. Non, mais c'est vrai. Ben oui. Fait que c'est le fun comme ça, mais quand même, pour éviter qu'il arrive des incidents sur la route ou pendant notre long voyage, ben il faut le planifier caler un dans petit un peu. lac. Oui, caler dans un lac. En moto aussi, ça peut arriver des incidents, tu sais. Il y a des choses impondérables, une crevaison, peu importe, d'avoir un petit kit d'outils aussi dans ses bagages, là, sans que ça prenne trop de place. Puis souvent, certains modèles de moto, en dessous du siège, j'allais avoir déjà une trousse d'outils qui vient de base avec l'achat de la moto. Fait que ça peut sauver un petit peu, là, des fois, certains tracas de la route. Alors, voilà. Un gros merci, Annie. La saison de moto débute, là, profitez-en. Ça me Puis, donne envie de partir. Juste en passant, là, planifiez votre voyage cet été parce que moi, je commence déjà à appeler dans des endroits pour réserver des hôtels. Exemple, on organise un road trip moto avec une gang de l'Abitibi, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis de la Montérégie. On vient se rejoindre au Saguenay. Puis au mois de juillet, là, exemple, si vous êtes des clubs de moto, louer 10-15 chambres, là, c'est déjà complet dans certains hôtels. Donc, planifiez ça d'avance cette année. C'est un petit conseil que je vous donne. Puis, je souhaite de vous amuser sur la route. Merci, un gros merci à la Gabière pour Oui. la commandite de la chronique. Avant de passer à notre voyage de motoneige, ça va être la petite minute de la femme. DJ. Dès la saison 1, Can-Am sur route a décidé d'embarquer dans nos folies puis de croire en notre projet du balado et on est très content qu'il soit avec nous. Je veux jaser un petit peu du groupe. Les filles, si vous voulez justement un groupe de filles qui ride, ça s'appelle Women of On Road, c'est bilingue, français-anglais. Puis il y a des filles qui partagent leur expérience quand ils ont passé leur cours, quand les voyages qu'ils font. Fait que c'est vraiment cool. Je vous invite à aller vous abonner. Puis je tiens aussi à remercier Can-Am qui est avec nous autres depuis le début puis qui nous encourage puis qui croit en notre mission parce qu'ils ont aussi la même, d'ailleurs, de leur côté. En effet. Émilie? Oui.
Parle-nous du petit trip qu'on a fait ensemble, là. Écoute, après 3 ans de pandémie, j'étais aussi excitée d'aller au Bas-Saint-Laurent. 3 ans? 3 ans. Ah, t'es rendu à 3 ans. Ah, ça a apparu 3 ans. Ça a apparu 3 ans. Ça a paru 10 ans. Après 2 ans de pandémie, j'étais autant excitée d'aller au Bas-Saint-Laurent que le Tour de l'Espagne. Hey, je sais, moi aussi. Tu sais, de se réunir comme on était 5, 4 filles, puis le caméraman Notre qui nous a cher caméraman suivis. Bernard, on le salue. Bernard. Puis, mais tu sais, de partir de faire un trip de gang, puis d'avoir comme le droit de le faire, là, Oui, tout était légal. non, là. C'était wow. vraiment légal, notre affaire. Il n'y avait aucune illégalité là-dedans. Touché. En plus, on était vraiment choyés parce que Tourisme Bas-Saint-Laurent nous avait fait un programme. On n'avait même pas besoin de réfléchir Mais à non, qu'est-ce non. qu'on allait faire. Et À moi, part je vous les suivais, stations là, d'essence. je vous suivais sur Instagram, là, constamment, là, presque à tous les jours. J'étais là, ah, ils sont rendus là, ils font ça. J'étais comme quasiment jalouse dans mon salon de voir ça. Vraiment, c'était cool. là. Ben, écoute, tu dis ça, puis à un moment donné, une petite anecdote avant que je commence plus l'itinéraire. Il y a une gang de gars qui nous suivaient sur Instagram, Oui. qui nous ont reconnus, puis ils voulaient une photo. Oui, t'es comme, est-ce que c'est vous les Chicks and Machines? C'est vous, les Chicks and Machines? On peut-tu prendre une photo avec vous? C'est Puis vraiment on cute. faisait le même chemin, dans le fond, fait qu'on n'arrêtait pas de les croiser. C'est vrai? On les salue. On est dans ce voyage-là, vous avez fait de la motoneige, vous avez bu. C'est ça, on n'a le pas résumé bu. de votre voyage. On n'a pas bu honnêtement. tant que ça, parce qu'après une journée de motoneige, Sarah, dis-moi si je me trompe, mais t'en bois pas 10, là. On était une bouteille à 4, on était de même, Ah, là, d'accord. tu sais. Mais c'est pense vrai que, que c'est ça, on vrai l'a que même dans pas les fait. stories, Ben, c'était motoneige et boisson, mais bon. Et c'est pas... Et non pas ensemble. Non, pas séparément, précisons-le. à la fin de la journée. Donc, aviez le droit. là-dessus, c'était correct. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait un mois qui venait du Lac-Saint-Jean. Cindy et Nadine de la Montérégie et Lisa Marie venaient de Gaspésie. Saint-Anne-des-Monts. Ouais. Bon. Donc, on se rejoignait. Je connaissais Cindy, je connaissais pas les deux autres. Fait que toujours une petite anxiété, je les connais pas. Ça va-tu faire? Mais ça a cliqué dès la première minute. On a vraiment eu du plaisir. Puis moi, j'avais un défi personnel dans cette histoire de partir d'Alma jusqu'à Rivière-du-Loup avec un trailer de 16 pieds fermé puis le gros pick-up. Puis là, je vous l'annonce, Alma-Rivière-du-Loup sans reculer, ça se peut. C'est faisable. Pour toutes les femmes qui osent pas le trailer. Et puis, parenthèse, là, c'est l'Universel à Rivière-du-Loup. Oui. Le parking est tellement grand là, pour accueillir des motoneiges puis des trailers que, pour vrai, ça Mais déstresse t'as manqué pas mon mal. là. anecdote du départ. Je t'en ai même pas reparlé. Je veux savoir ça. Fallait que je recule. C'est vrai? Puis, Oui. Ça a pris quasiment 45 minutes de me sortir de là. On aurait dû mettre une caméra en accéléré. tu sais. Mais ça, c'est comme le hors-piste, c'est rien que la pratique. c'est ça. Ben, c'est ça. Mais oui. là, Tu j'ai roules pas dépassé avec ma un peur. trailer. Là, mais moi, écoute, Mais je t'avais me pas chauffais un des chum, trucs. toi, pour faire ça. Non, j'avais pas de chum pour faire Non, ça. J'avais non. Bernard. Ah Je non, savais c'était- pas plus tant que C'est ça, un voyage finalement. de filles, là. Bernard. Bernie pour les intimes. Mais non, mais il me flyait. Puis je voulais vraiment le faire par moi-même. Mané, tu veux que j'essaie? Je dis non, je vais aller au bout de cette T'as bien affaire. fait, t'as bien fait. Mais tu sais, je m'étais bien C'est de même qu'on stationnée devient dans bien. l'idée que Bon. j'aurais pas besoin de reculer. Mais les autres gens, après moi, ils sont vraiment collés sur moi. Fait que T'avais d'avais pas un mis de avant. mémo pour les autres. Ouais, là. j'aurais dû passer la veillée sur le bord. Tu fais lettrer ta remorque, genre colle-toi pas sur moi, On danger. n'est pas s'assassiner. J'ai des amis dangereux. Donc, bon, on fait des blagues, là, mais revenons au sérieux. On est arrivé à l'hôtel Universel à Rivière-du-Loup. On a fait la route dans la journée. Le soir, bon, on n'a pas parti en skido ce soir. Là. On a pris ça relax. Hein? On est allé au spa. On est allé au Ça, spa. c'est le fun. Là, c'était une fin de semaine, nourriture, boisson, motoneige. et On a fait motoneige. beaucoup quand Ouais, même quand même. dans un contexte... C'est le fun que le motoneige arrive en troisième dans la... Non, on passait nos journées en motoneige. Ah, on, avait ouais, on des- décollait à ouais. 7 h, puis on finissait pas mal à 5, 6 heures. Sauf le... Un petit soir que ça a premier été soir. plus tard. Ouais, Caroline, ça devait être le fun. Ah, c'était un vraiment beau trip. cool, pour Puis, vrai. pour expliquer un petit peu, on faisait 200 km par jour, ce qui est pas de temps, normalement. Sauf qu'on faisait un tournage de l'émission Snowride.tv, donc vous allez pouvoir voir toutes les images de ça. Puis là, j'avoue que quand on fait un tournage, faire 200 km, c'est énorme. Plus la la création, création, fois, tu sais, on fait genre. la création de contenu pour Chicks and Machines. On prend des photos, on fait des stories, on a des articles qui vont sortir. Puis là, en plus, se greffe à ça un tournage télé, parce qu'il y a un épisode au complet qui va être 100% sur notre trip de filles au là. Bas-Saint-Laurent. Fait que c'est de la peau. C'est de la peau. Bernard. Bernard. Il était burné à la fin, à la fin du transport. Non, mais tu sais, Non, on mais il y a s'est eu dit, ça plaisir. va-tu fitter? Tu sais, comme, c'est 4 filles ensemble. puis là, Avec Bernard,
Bernard. avec le gars, tu sais, puis finalement, il a super bien fité dans Ben la oui, gang. puis Bernard, il est plus jeune que nous autres. Il a 26 ans. Ah, ben là. Il a entendu toutes sortes d'affaires. Il est capable d'en vendre. Bernie, On le 26 salue ans. encore. Écoute, Ouais, c'est ça, un le garçon nom va bien pas être sympathique. C'était pas week-end chez Bernie. Donc, l'Hôtel Universel à Rivière-du-Loup, c'est vraiment conçu pour les motoneigistes. Écoute, la motoneige, elle a sa propre chambre. Elle a son petit garage chauffé. Oui. Wow. Tu déposes ça là. Ben, Il y a du chauffage. Tu décolles le matin. C'est vraiment super. Stationnement Il y a même immense. une rampe pour ceux qui ont la motoneige dans le Oui. pick-up, parce que moi, c'est le cas, là. Ouais, Fait que, j'ai vu ça dans tes photos. Ouais, je cherchais comme un banc de neige, puis finalement, je suis tombée sur la rampe, j'étais comme, c'est parfait. C'était parfait. Puis donc, on a commencé la soirée au spa. On est allé souper. On en a profité pour setuper comment ça allait se passer entre nous autres. Moi, j'ai hérité du poste de leader C'était notre guide. du groupe en avant. J'étais le guide. Elle était Et très j'ai- bonne. Oui, ça a bien été. Ouais. Ça, c'était un défi pour moi. Au lac Saint-Jean, à guider, il n'y a rien là. Je veux dire, je suis née ici. connais ta puis- place. C'est ton coin de pays, là. Tu C'est connais ça, mais tous les je recoins. n'ai pas fait tant que ça de la Il y a une traîne. histoire, ben, on brassera. La prochaine fois, la prochaine fois. Ah, si t'avais été là, je te l'aurais laissé le guide. Es-tu bonne guideuse? J'ai guidé une fois des Texans du Texas. Ça te vient d'aider? Ouais, avec Phil O'Nine, là. Ah oui, ça doit être explosif. Il avait tout. pogné un accident, ça avant, je l'attendais au Four Point Sheraton à Québec, là. OK. En sortant du parc. Ouais. Puis là, finalement, il disait, hey, Thérèse, j'arriverai pas à l'heure, là. Il va falloir que tu partes avec le groupe. Pourquoi Thérèse? Pourquoi t'appelles Il l'appelle Thérèse? Thérèse. Fait que l'accent texan puis l'accent du Fait Saguenay-Lac-Saint-Jean, que là, moi, ça a j'étais- bien été. Ouais, c'est ça, mais moi, j'étais supposée de fermer le groupe, tu sais. Fait que là, finalement, tu hey, l'ouvrais? Mais là, tu sais, j'avais jamais guidé. Puis là, j'ai hey, mon anglais, puis guidé. Follow me! Follow the leader! J'ai tout checké leurs huiles, j'ai attaché le bagage. Wow! Pogné la map, follow me, on s'est rendu. Hey, ils ont pogné un accident, par exemple. Les Ouais, mais ils avaient jamais fait de skidoo de leur vie. Ouais. Quand que le soir s'est couché, quand que le soir est arrivé, il y a un petit monsieur qui était en arrière, il a sorti de la traîne, il a foncé d'un arbre, il s'est cassé le bras. Mais qu'est-ce que tu Au fais moins, dans il ce est pas allé temps-là? dans le fond de l'eau. Hey, puis il y avait Son plus ski. d'ambulance, ils sont venus le chercher, d'abord, ils sont venus le chercher en autobus, je pense, de l'hôtel, en tout cas. Oh my God! Donc, pourquoi je dis c'est mieux d'arriver En de tout cas, revenir de ouais, classe. c'est ça. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que bref, mais c'était le fun. mais c'était le Personne fun s'est d'idée. rien cassé quand Émilie Non. guidait. Oui, c'est Non, ça. personne Ben, s'est bon, cassé rien. C'est mieux. Puis, Ben, j'ai utilisé l'application BRP Go. C'est nouveau, ça fait à peu près 2 ans sur les véhicules BRP. Soit tu le mets sur ton téléphone, donc j'avais l'extension de boîte à gants, j'avais Ah, toi, c'est la génial, petite chambre ça, à pour coucher vrai, aussi là. pour mon téléphone chauffante. Ben oui, Ben, c'est comme hot, ça. chauffant, c'est Fait branché. que ça, c'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau, mais Ça, on aime sérieux, ça. c'est vraiment le top. Puis, si c'est un Riker, Spider, tu peux utiliser l'application aux routes neige. Ah ouais. Aux routes neige. Comme eu un absence, de quoi qu'on parlait donc? On est où? On est où? On est où? On est où? Donc, ça a été super. Sauf une fois, l'application s'est trompée. Une fois, C'est pas elle était Émilie. mélangée. C'est pas Émilie, c'est C'est pas moi, l'application. c'est l'application. Avec Mais, une coupe de bière, Non. l'application avant. Ah oui, l'application, oui, pas moi. Non, non, l'application. Donc, ça a bien été. Pour ça, pour moi, c'était un défi de le faire. Mais pour puis- vrai, l'application, ça coche, hein? Ça coche. Bravo. Vraiment, là. Ça, en plus, tu e-motoneige, hein? Quasiment mieux. Ah oui, Ben, OK. c'est différent. On utilisait un petit peu les maps de e-motoneige Ouais. qu'on s'était fait, moi et Bernard, avant de partir. Hey, Bernard, je me suis plus Bernard va rencontrée. devenir une rockstar. Ouais, ce podcast Burn, Baby Burn, Ben comme oui, on a c'est chanté ça. toute la fin de semaine. Donc, là, on n'est pas encore parti. Non. J'enchaîne. OK, enchaîne. Fait que là, on est parti de Rivière-du-Loup. On part de Rivière-du-Loup. Et on n'est même pas arrivé là. Là, vous On est loin. décrochez, là. là. Vous décrochez. Moi, je suis très sérieuse dans mon affaire. Oui. Fait que là, on part de Rivière-du-Loup Premier avec arrêt, belle Club Émilie. Explorateur du Mont-Bleu. Un relais de motoneige, beau poêle à bois. Ça a vraiment bien fait. Non, mais il faisait froid. Il pour faisait vrai. froid. On a parti à pas mal à moins 30 tous Puis moi, tous j'avais les une jours. passagère. Tu sais, OK. comme si tu veux geler dans la vie, sois T'avais passagère. Nadine, avec passagère. Nadine. Ne C'est la sois pas première fois. passagère. Non, mais tu sais, c'est sa première fois en motoneige. Elle vivait ça avec Colin. nous autres. C'est vraiment cool. On a même fait conduire. Mais tu sais, comme la première journée, on a vraiment frappé du froid. On est arrivé très tard aussi. Elle a eu très, 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 très froid, la pauvre. Oui, Puis très on ne froid. comptera pas Non. les bottes. Parce qu'Émilie va être fâchée contre moi. Non, ben, on peut le raconter, là. On est... Mais elle a arrêté de nous titiller. Puis en Parce ouais. qu'elle a dit à Cindy, je te salue Nadine, je t'aime. J'ai des bottes Sorel. OK. Fait que moi, je dis, hey, c'est parfait, les bottes sorel. Ouais, tu sais, ben comme oui. dans Mais ma là, tête, elle c'est des dit, bottes chaudes. Je là. me suis acheté des nouvelles bottes. C'est des Vans Oh, avec non. des Gore-Tex Ah, dedans. Des Vans, des belles. Mais non. Elles sont Ah, super Gore-Tex. belles, Nadine, tes Sont bottes. magnifiques, mais là,
C'était ça, c'est Mais bottes. c'est comme plus des bottes de ville, genre? Ou... Ben, Ben, ouais, c'est c'est des espadrilles Vans doublées en petit Ouais, c'est minou, ça. puis imperméables en Gore-Tex. Elle savait pas, là, elle, ce qu'elle Ben, s'en allait, elle là. a dit le Gore-Tex en skidoo, c'est bon, mais quand c'est isolé. Ouais, mais même si c'est marqué moins 40, des fois, là, Non, selon non, le non, modèle, non, là, non. boy, Hey, on peut écoute, pas se fier trop là, Tu à sais, moi, je suis la un nature, côté on avec maternel ça. vraiment développé, Oui. là. Je capotais. C'est maman Émilie quand on Oui, part. avec j'ai mis mes bas chauffants, des sacs de poubelle, puis go. Maintenant, on Puis a le pas- soir, on est allé magasiner quand On on est est allé arrivé au magasiner. 12-12, à l'hôtel 12-12 à Desjely. Oui. On est allé magasiner des bottes pour elle, puis elle s'est acheté une belle paire de bottes Baffin. Puis Puis là, ça allait vraiment. Là, loin. on était en Hey, business. mais, Elle avait c'est les une pieds dégelés samouraï. à dégeler. Je l'ai trouvé samouraï en maudit, parce Ah, que non, je pense que moi, j'aurais décroché ma ligne. pas chialeuse, Pas en tout. était trooper. Allô, nous. Nadine. Elle finit avec Bernard. Arrête, là. Pas de rumeur, ils ont chacun un conjoint et Oh, oui, là, conjointe. Annie, là, tu t'en vas. Annie, on vient. montre-toi un show Oui. de Maurice. On s'en va à une microbrasserie, là. Pas dans le bon show. On devrait être à Rose OK, Battle. donc on part de My Rivière-du-Loup, on arrive au club. On se réchauffe. Là. Bon, OK. les amis, on se revient, réchauffe on sur revient. le bord du poêle à bois. C'est moi qui ai le plus... Ouais, on se réchauffe sur le bord du poêle à Oui. bois. On va dans s'en le parler club. ensemble de Ouais, notre c'est voyage. ça. Fait que là, après le club, on s'en va où, Émilie? Écoute, tu te souviens de Dan, le brasseur de bière? Oui, On oh mon s'en Dieu, va oui. à Poinégamouk. Un mot que j'adore dire. Poinégamouk. On s'en va à la brasserie. Prends-toi, Sarah. Prends un petit peu de bubbly, ouais. Elle va lui donner de la bière. Je pense que ça serait mieux. Prends un mimosa. Ouais, on est arrivé à la brasserie Les Secrets des Dieux. Oui. C'était le stationnement était en motoneige. Hey, ça n'a pas de bon sens. Coupé, excusez. C'est quoi qui se passe, là? T'as Max derrière la console qui est comme... Bon, Ouais, on la est allé brasserie. toujours au Secret des Dieux. Oui, dans un village splendide, vraiment. Sur le bord un du lac grand lac. Poinégamouk. C'est une fille du lac Saint-Jean, c'est dur de se faire impressionner par un lac, là. Ouais. Mais là, c'était vraiment magnifique. Fait que là, on est accueillis par le propriétaire, Daniel, que les filles ont trouvé tout bien beau. Ouais, il était pas plus Très gentil aussi. Bernie a été déclassé. Ouais, Bernie a été déclassé. Ben, c'est à cause que Daniel il était dans notre range d'âge. Ouais, aussi, Bernie est un peu Notre jeune. trench, as-tu notre trench? Notre trench. Hey, trench. Pas range! C'est mais là, mon C'est anglais dans le mot. Tourisme Bas-Saint-Laurent va vraiment être content de ce chronique-là. Ben oui, hein, ça a été la plus longue chronique. On respire. Moi, ce que j'ai aimé de ce Ouais. village-là, c'est que c'est un village qui est vraiment pas commercial. Il n'y a pas de grandes chaînes de restaurants. C'est vraiment tout un petit café, la microbrasserie qui est dans un ancien monastère. Donc, Dan nous a expliqué qu'il brassait de la bière puis qu'il privilégiait les petites quantités de D'où le grandes nom, le quantités. secret des dieux. D'où le nom secret des dieux. Dans l'ancien monastère. Puis c'était Donc, bon en plus, c'est super bon. On a mangé là, c'était super. Puis tu vois que c'est la place de motoneige du coin. C'était bondé. plein, c'était bondé. Le parking était plein de motoneige. On repart. On a eu la chance de voir des petits chevreuils. Oui, Bambi était là. Ben oui, Wow. full Bambi. Donc, d'où l'importance de Faire attention. faire attention à notre vitesse parce que un Bambi est si vite arrivé. Moi, je suis un chevreux. Après ça. Là, on est rendu à midi et quart, là. Il est rendu midi et quart, jour 1. OK, on continue. On s'en va à Desjely en passant par Cabano. Faire une histoire courte, c'est à ce moment-là qu'on a dit il faut trouver une On s'est station perdu un service. peu, On s'est perdu un peu. station-service. Ça a bien été, là. BRPGO, j'ai dit trompe-toi plus de même, là. J'ai J'ai la folle, là. Les sentiers, c'était des beaux sentiers. là. Vraiment, là, c'est super large, balisé, bien indiqué aussi. Puis, comme par exemple Nadine, que c'était sa première expérience, au début, elle disait « Hey, mon Dieu, on est vraiment proche », mais tu sais, moi, je trouvais que les sentiers étaient vraiment larges, là, OK. comparé à ce qu'on voit ici dans les sentiers plus T'as de la locaux. Là. place, là. Mais si cette tu te rends année, compte, là, on dit que ça a été une saison exceptionnelle de motoneige. Est-ce que dans les sentiers, ça se ressentait où il y avait vraiment beaucoup de, je veux dire, de trafic? Tu sais, On est-ce n'a que pas tu le vu tant sens? de monde, hein? Non, c'était pas. Non. C'est sûr qu'on était en semaine. C'était pas si pire pour le trafic tant que ça. Puis c'est tellement vaste, les sentiers de motoneige au Bas-Saint-Laurent. Ouais, tu sais, dans le fond, tu vas croiser
croiser quelqu'un, mais tu vas pas arriver, puis là, il y a une file, là, ça se passe Faites-vous pas de des même. petits saluts de même comme en moto, en Ouais, oui, mais motoneige? il faut dire comment on Faut est. dire comment qu'on est. Ah, là. OK, oui. C'est comme D'accord. un aspect de sécurité. Le 5 personnes. Tu dis combien de monde en arrière de toi, Parfait, puis c'est le ça. dernier, il fait un point, fait que ça veut dire c'est fini. Ah, bon, merci. Elle connaît ça. Donc, Mais on c'est- passe l'après-midi dans le bois, Oui. puis on s'en va à Dégélie. On longe le lac Témiscouata. C'était Wow. magnifique, vraiment. C'est beau, ça, ouais. Oui, ça aussi, autant que Poinégamouk. Moi, je regarde tout le temps pas d'oublier une syllabe quand je le dis. Donc, on arrive à Dégélie à On va te l'hôtel demander de 12. L'éplé? À l'hôtel C'est 12-12, obligé. ils viennent juste de changer de propriétaire. Fait que OK. c'est des jeunes qui ont Oui. ça. On arrive, il y a comme un truc avec plein de vin nature. Fait que là, on Wow. se prend un petit vin orange, toi, pour fêter Les la fin de notre chambres journée. immenses. Puis tu sais, en motoneige, t'as du T'as du stock stock, quand là. même. Fait que c'est vraiment C'est super fait beau. pour nous, super beau. Puis ils vont bâtir une microbrasserie qui va ouvrir au printemps. On les salue, vraiment, Nice. t'es super gentils. Super des puis- beaux déjeuners le lendemain matin. Très cool, ça. Exactement. Donc, ça se termine ainsi pour nous pour le jour... Vin orange un. et... ouais. Jour combien de jours? OK, Non, mais- on va essayer de clencher les Oui, autres c'est ça. journées. Jour 2, on s'en va à Rimouski. Encore une fois, les sentiers sont splendides. On arrête à une station de ski où les skieurs, planchistes et motoneigistes se partagent le relais. On se réchauffe un peu, on repart. J'accélère, mais vous pouvez trouver aussi un article Ouais, sur on Chicks a and deux Machine. articles, en fait. Comment ça se sur passe, notre trip. parce que, tu sais, des fois, il y a comme un... Tu sais, quand c'est des machines à moteur versus les gens qui sont en raquette ou tout ça, tu sais, on sent comme un espèce de... Ça Ben, peut pas exister c'est ensemble. drôle, on C'est a ça, comment ça se croisé, passait? puis ils étaient Oui. super... Oui, on a croisé des gens en raquette qui me demandaient leur chemin. Ouais, aussi, Il y là, avait tu sais, pas- Mais d'où là l'évolution, parce que je me souviens, il y a une couple d'années, quand j'animais au Valinois, les parties d'après-ski où c'était motoneigistes et planchistes et skieurs, là. Oh boy, j'ai vu des bagarres à coups de pichet en face, là. tu sais. Ah, J'ai ouais, pas ouais, ouais. vraiment, là, c'était intense. là. Il y avait toute une petite guéguerre avec les gens qui venaient de l'extérieur. Mais là, Fait que c'était c'est bien le fun de voir fun, que ça c'était évolue. Le là. chalet était occupé par la moitié motoneigiste puis la moitié skieur Ils se planchiste. séparent. C'est ça, il y a comme une ligne dans le milieu. Mais tu sais, la restauration, ça venait de Attends, le rouvrir, micro, fait que je là. pense que tout le monde était vraiment content. On se rend à Rimouski. Arrivé en ville, on a eu un petit défi de logistique de trouver l'hôtel. Ah, mon Dieu, oui. Au niveau de la signalisation, c'était soit qu'on l'a manqué ou soit que la pancarte n'était pas là. Fait qu'on C'était a le fait du GPS hors-piste encore? sur un banc de neige. Ouais, j'ai pogné la motoneige à Bernard, Bernard. puis là, j'ai dit, ça va passer ici. Ça a passé. Ouais, moi j'ai passé, mais quand ça a été son tour, Cindy s'en est chargée. Donc, ça a été super. On est arrivé à l'hôtel Le Navigateur. Rimouski, c'est une ville splendide. On est Vraiment. arrivé au moment du coucher de soleil. De soleil. Coucher hein. de soleil, j'essaie de me dépêcher. On tu peux respirer quand même. Oui, je peux. Ouais. Vas-y. Donc, on est arrivé juste à temps. Je vous invite à aller voir les photos dans nos Facebook et nos S'il y a un endroit, Instagram. s'il y a un endroit où est-ce que les couchers de soleil sont beaux, parce qu'on a fait un trip moto cet été là aussi, puis on est arrivé comme au coucher de soleil à Rimouski. S'il y a un endroit où les couchers de soleil sont beaux, là, c'est Rimouski, ça se couche sur le fleuve, c'est magnifique, Ah, c'est c'est écœurant. de toutes les couleurs, c'est magnifique. C'était vraiment splendide. Donc, ça a bien fini notre journée. Et puis, encore une fois, Tourisme Bas-Saint-Laurent a pensé à nous et nous a amenés au spa. Donc, a un spa, oui. un spa particulier avec des stations thermales. Donc, c'est en avant de l'hôtel. C'est pas long. Puis, toi, après une journée de pas moto- long. Pas long. Ben, c'est pas long aller au spa. Fait que vous avez fait 2 spas dans votre voyage. Ben oui, Ouais, c'est ça, ça, c'est ouais, un gros luxe. C'est donc mal le fun. C'est pour ça qu'on est... On t'invite-tu l'année prochaine? Mais ça... Hey, méchant trip. Et puis, on a décidé d'aller manger à la Maison du Spaghetti à Rivière-du-Loup, qui est un lieu historique où il y a eu une des premières fois... À Rimouski? Oui. Ah, t'as dit à Ah, Rivière-du-Loup. excuse-moi, merci. Aïe, je suis. Tu suis. Donc, on a été reçus par la mère du propriétaire qui nous avait fait une place près du feu, qui était le feu de la forge dans le temps. On a mangé, c'était vraiment... Mais là, j'ai une question vraiment Super niaiseuse. bon. Je m'excuse. Coup de cœur là. encore. La Oui. maison du spaghetti, c'est une chaîne de ça, resto. c'était à Parce qu'il y en Joliette, a en moi. Beauce aussi. Ben, C'est ça, écoute, c'est c'est vraiment vraiment... On s'est restaurant posé la typique question, de mais on n'a pas la l'endroit. réponse. Non. Mais ça valait Ok. indépendant, puis je sais qu'il y en a un à Québec, puis c'était pas pareil. Non, c'est pas la même chose, pas en tout. Puis Non. on doutait avec le nom. On s'est dit, on va-tu manger là? Puis là, je checkais le menu salade. Ah ouais, tu sais, Écœurant, puis- risotto, champignons, Ouais, c'est ça. c'était On est vraiment allé, puis, super bon, là, aucun regret. italien. Puis... No regrets. Non, madame, je la salue, elle nous a offert un hot shot. Oui, à la Ça, fin. c'était- Oh, ça, c'est des bons shooters. Ça, c'est bon. C'était super. Puis tu sais, on était à même pas 5 minutes à pied de l'hôtel. Là. C'était Oui, extraordinaire pour c'était- ça. tu peux en centre-ville prendre est super plusieurs. beau.
Mais c'est vrai que c'est Oui, un on beau est- coin, Rimouski. Vraiment, là, magnifique. Très belle ville. Et le lendemain, on est sortis, puis on n'a pas eu de misère à sortir. Non, repartir, ça, c'était vraiment bien indiqué. Ouais, c'est pas eu comme besoin de faire pour- de repiste non. sur le banc de neige, ça a bien été. Puis on a parti, on avait quand même 200 km encore Ouais, à c'était faire la plus cette grosse journée, journée-là. la dernière, C'était je la pense. grosse journée. Ben, la première n'était pas si grosse, c'est juste que si le GPS n'était pas trompé, Maudit ça aurait GPS, été hein. en bas de 200. Donc, on part, puis la trail fédérée, donc le sentier fédéré. Et puis, c'était vraiment super, mais moi, personnellement, je sais pas toi, Cindy, mais j'ai pogné la plus grosse tempête dans le trail que j'avais jamais eue. Oui, moi aussi, sauf quand j'ai commencé à faire la motoneige quand j'avais 20 ans, on a décidé en pleine tempête d'aller chercher une bouteille de vin, puis on s'est perdu OK. dans le champ. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, Ouais. c'était vraiment... Mais c'est parce Puis que une c'est chance bizarre, que c'était ça- bien balisé. Ça a duré 10 minutes. Ça Ben, va- plus que ça. Ben, c'est une bonne heure. Ben non. Ben oui. Tant que ça? Ben, moins 30 OK. minutes. Oh! On est passé de 10 minutes à 1 heure à 30 minutes. Mais, Bref, mais- c'est un beau ben, consensus. mais une chance Moi, que je c'était me- bien balisé. Il y je me- avait Mais ça a des arrêté poteaux sec. rouges, ouais. Tu sais, ça a arrêté ça. Des poteaux. Ouais. Comment tu dis ça? là? Des poteaux. Des poteaux. Ben là, t'es tout seul à venir. Ouais, de ouais, la- c'est ça. D'une ville où on parle bien. Hey, Encore une fois, Je vous t'es la agace. seule Ben oui, ça arrive tout le étrangère. temps. Je suis tout le temps avec du monde du On est Saguenay-Lac-Saint-Jean. trop plaisant. ben, t'es notre bleuette d'adoption. Ben oui, On va te c'est faire ça. une plaque à un moment donné. c'est ça. Donc, pour la dernière journée, ben, c'était plus une journée de tempête, bien que ça a duré entre 10 et 30 minutes. Et 1 heure. En tout cas, bref. Quand On va est appeler arrivé- Bernie, on va lui demander. à Bernard. Près de Rivière-du-Loup, ben là, c'était les champs, mais là, c'était quasiment plus difficile la visibilité parce qu'il ventait beaucoup. Puis là, on perdait une coupe de poteaux. Poteaux. On appelait comme ça. Des poteaux. Et puis, on a fini par arriver de Clarté. De clarté, oui. À la clarté. À la Clarté. Et puis, on est allé manger, encore une fois. Et boire. Oui, dans un restaurant au centre-ville de Rivière-du-Loup, Estaminet. On vous le recommande aussi, hein, Cindy. C'était Très, très vraiment bon, super belle ambiance, Donc là, on était de retour à l'hôtel Universel où on avait commencé notre trip. Si on avait voulu, on aurait pu retourner faire du spa. M'en allais vous allez demander. Laisse pas s'en venir. Mais finalement, on a décidé d'aller manger et boire Oui. à la place. Oui. Puis on avait tout serré nos motoneiges et tout. Puis après ça, ben, on a décidé de fermer ça avec un bon souper. Oui, bien. Mais moi, je vous pose la question, tu sais, évidemment, là, ben, c'est Tourisme Bas-Saint-Laurent Oui. qui vous a invité, puis tout ça. Vous avez certainement, comme je vous entends en parler, apprécié votre road trip. Mais sinon, là, tu sais, le Bas-Saint-Laurent, il me semble que ça a toujours été quelque chose comme une destination à essayer, à découvrir. Est-ce que c'était votre première fois là-bas? Ben, en fait, là, ce qui est le Bas-Saint-Laurent, c'est magnifique. C'est juste qu'il est pogné entre la Gaspésie puis Chaudière-Appalaches. Puis souvent, les gens passent Ouais, tu pour passes aller en par là, Gaspésie. ouais. Tu sais, ils passent par là. Puis c'est pour ça que Bas-Saint-Laurent nous a invités en moto cet été puis en motoneige cet hiver pour découvrir parce qu'ils ont aussi beau à offrir que la Gaspésie. Ben oui. Tu sais, c'est d'autres sortes de paysages. Il y a le fleuve, il y a des lacs, il y a les terres. Puis moi, je viens de Chaudière-Appalaches, fait que je connais beaucoup le Bas-Saint-Laurent. J'étais allée en moto cet été, puis écoute, je passe à peu près mon temps là-bas. C'est magnifique, pour vrai. Puis c'est à découvrir. Les sentiers sont beaux. Moi, c'était pas ma première fois, là, mais toi, je pense que oui. Hein? Non, c'était pas ma première fois. Ma famille vient du Bas-Saint-Laurent. Non. Moi, je viens du lac. Mais les oncles à mon père, puis mon grand-père, tout ça, Saint-Laurent, ça vient tout de cette région-là. Fait que Ah, quand ouais. j'étais jeune, mon père avait des oncles à lui qui habitaient là, fait qu'on y allait l'été, mais l'hiver, j'étais jamais allée. Mais ça vaut la peine de monter vers les terres, parce que, bon, il y a le long Ouais. du fleuve, mais justement, là, le Ponegamook. Ponegamook, oui, bravo. Tu sais, c'est pas que tu passes pas par là. Faut que tu y ailles. Tu sais, faut que tu le mettes sur ton itinéraire. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est à découvrir. Moi, je me promets d'y retourner. Puis, les sentiers, quand tu sortais du 30 km autour de soit Rimouski ou Rivière-du-Loup, ben là, c'était splendide magnifique. parce qu'il n'y en a pas de trafic. Donc, c'est vraiment, les clubs font un travail exceptionnel, là. Oui, franchement, les clubs, là, on entretiennent les sentiers. C'était très beau, là. Oui, puis c'est drôle parce qu'on arrive justement, les places où on allait dîner ou souper, puis c'est full motoneige, mais tu sais, on n'en croise pas tellement que c'est vaste, tellement que c'est
Puis les gens de là-bas allez-y, doivent être allez-y. tellement sympathiques. Tu sais, souvent, Ah oui. on dit que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont accueillants, sont recevants, sont sympathiques, mais le Bas-Saint-Laurent, ça doit se Ben, les ressembler un motoneigistes peu. venaient là. beaucoup. Ben, on arrivait avec Bernard et sa caméra, donc les gens venaient beaucoup nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on faisait? Pourquoi? Ah, c'est le fun, vous venez du lac ou de Montérégie. Donc, ça a été vraiment un accueil chaleureux puis à refaire. C'était pas plat, c'est pas plate. Non, c'est pas plate, allez-y. C'est pas plate, allez-y. Merci beaucoup à Tourisme Bas-Saint-Laurent. Là, Maxime a fait des signes. Faudrait que vous avez assez parlé, les filles, arrêtez ça. On avait assez ri aussi. Hey, je prends juste un petit 30 secondes pour remercier nos partenaires. Je vais regarder pour être sûr de ne pas oublier personne. Sport DRC, évidemment. Merci, Ben oui, Émilie, d'être dans bienvenue, l'aventure. Merci à Tourisme Bas-Saint-Laurent aussi. Merci à Canam sur route, Segway Power Sports, Mathias Sport, Bumper to Bumper, La Gabière, Léo, qui est mort. Léo à la début de scène, tu sais. Faut écouter les autres podcasts pour comprendre l'histoire. Hey, un gros merci, Sarah. Ben, merci de Caroline. plaisir. C'est pas la dernière Merci à fois vous. qu'on se voit, c'est sûr. C'est pas la dernière fois. Pas. L'année prochaine, on te traîne dans les spas. Hey, un gros merci, puis rendez-vous pour un prochain balado à Chicks and Machines. Là-dessus, dans une toune à la fin. Ouais, ok, cool. Hey, mon Dieu, les filles, hein, ça a la voix. Hey, je pleure. Mon maquillage a-tu coulé? Ah oui, là, oui, t'en as jusqu'à là. Si, je suis un clown. Moi aussi. Attends, Non, Marc, il a des filles. hey, on t'a décollé, là. Je sais pas. C'est parfait. Sans bière, en plus, Sarah, t'as rien pris, toi? Ah, moi, j'ai pas besoin de rien. J'ai chaud, là!